Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto WordPress qui va concerner une extension qui s'intitule EWWW Image Optimizer. Alors EWWW Image Optimizer a plusieurs utilités. Grosso modo, pour faire simple, elle va faire en sorte que votre site se charge plus vite parce que les images vont se charger plus vite. Alors elles vont non seulement se charger plus vite mais aussi en différé. J'ai téléchargé l'extension, il ne me reste plus qu'à l'activer. Donc là, quand je vais dans Réglages, je retrouve EWWW Image Optimizer et je vais cliquer dessus. Là, il me demande ce que je désire faire de mon site. Pourquoi j'ai téléchargé l'extension? Mon but est-il d'accélérer mon site ou d'économiser de l'espace de stockage? Bon, je vais cocher les deux. Il me propose d'activer 5 fois plus d'optimisation et un support prioritaire. Si je fais ça, eh bien, je vais prendre l'extension en version payante. Si je fais ça, je reste en mode gratuit. Donc, je vais rester en mode gratuit. J'avais fait un tuto pour expliquer les images sur WordPress, dans lequel je vantais les mérites d'une extension concurrente qui s'appelle TinyPNG. Ils ont un site internet, c'est un concurrent de Imagify, d'accord? Imagify, là, ce site-là, fait exactement la même chose que EWWW. Pourquoi je parle de EWWW ici? C'est parce qu'on va pouvoir traiter un nombre infini d'images, d'accord, illimité d'images, directement avec l'extension. On n'est pas capé à un nombre de mégas, un nombre d'images, comme c'est le cas avec Imagify ou TinyPNG. TinyPNG, par exemple, je crois que c'est 400 images par mois. Sauf qu'on va voir plus tard que quand on traite une image, en fait, ça compte comme plusieurs images. Donc là, il me propose quoi, TinyPNG? Il me propose de retirer des métadonnées. Alors, que sont les métadonnées? Si je regarde les propriétés d'une image, dans les détails là, eh bien je vois que les auteurs, là c'est Stéphane Belisha, c'est un de mes collègues, il a fait avec Adobe Photoshop sur Mac. Voilà. Normalement, si j'avais pris avec un appareil photo cette photo moi-même, avec un appareil photo de qualité, ça aurait marqué l'appareil, la marque de l'appareil, quel modèle, la focale, le temps d'exposition, tous ces détails, ça peut être installé dans les métadonnées. Et bien là, il peut retirer les métadonnées, EWW Image Optimizer. Pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que c'est un petit peu de texte pour chaque image du site, mais si j'ai des dizaines d'images sur chacune de mes pages, j'ai des dizaines de zones de texte à charger qui en plus ne sont pas affichées sur le site ensuite, mais dans l'image, ça reste en mémoire. Et donc forcément, ça alourdit chacune de mes images. Donc là, il va retirer les métadonnées pour rendre l'image plus légère. Il active le chargement différé. Alors, qu'est-ce que le chargement différé? Si je vais sur ce site-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais par exemple, cette image, elle n'était pas chargée au début, parce que je suis descendu très vite, elle s'est chargée juste quand je suis arrivé dessus. Aide embarquée, est-ce que je veux de la documentation, etc. Je sais que ça va marcher. Si je vais sur Imagify, quand je descends vite, activer la conversion web. Vous avez vu que ça, c'était pas chargé au début. Ça s'est chargé après coup. Donc ça, c'est dû à ce qu'on appelle un lazy loader. Alors, la ligne qui est en bas là, de l'écran, là on voit ma barre de tâches en bas, c'est ce qu'on appelle la ligne d'horizon du site internet. Un lazy loader va faire en sorte que les images qui apparaissent au-dessus de la ligne d'horizon, donc ce qu'on voit là à l'écran, se chargent directement sur le site pour le navigateur du visiteur. Les images qui sont plus bas dans le site se chargeront après coup. Parce qu'effectivement, il n'y a aucun intérêt à charger par exemple cette photo-là en premier.
Il vaut mieux que la première image qui se charge sur le site soit celle qui est ici. En référencement, on a l'habitude de dire que d'après les dernières études, passer 5 secondes de chargement d'un site, on perd 90% des visiteurs de notre site. Or, ce qui prend de la place sur un site, ce qui prend du temps à charger, c'est pas les typos, ce ne sont pas les textes, d'accord? Ce qui pèse lourd, ce sont les vidéos ou les images. Et du coup, si on a beaucoup d'images sur une page, eh ben, ça prend du temps de tout charger. Votre navigateur, normalement, il charge les images et tout le reste, hein, les feuilles de style, le code, le HTML, CSS, JavaScript, tout ce que vous voulez, PHP, de manière séquentielle. C'est-à-dire que votre serveur va fournir, par exemple, le HTML. Quand le navigateur a fini de charger le HTML, eh ben, il enverra le code CSS, puis le JavaScript, puis les images, puis les différents documents, etc. Votre navigateur n'affiche le site que lorsqu'il a tout chargé. Avec un lazy loader, eh bien, votre site va s'afficher même si toutes les images ne sont pas chargées, notamment toutes les images qui sont en dessous de la ligne d'horizon. Donc là, avec le lazy loader, l'image qui se charge en premier, par exemple, c'est celle-ci. Le site s'affiche, le visiteur a l'impression que le site est bien chargé, il reste sur le site, et il n'a pas conscience que le reste du site n'est pas chargé du tout et que les autres images continuent à se charger. Lui, il a l'impression d'être ici, que le site est chargé, et il va pouvoir scroller tranquillement, alors qu'en fait, votre navigateur continue à charger lui. EWW Image Optimizer fait notamment du lazy loading, en plus d'aller compresser des images. Alors, qu'est-ce que la compression d'images? Je vous le montre un peu après. Il me permet une conversion WebP. Alors, WebP, c'est un format d'image qui va permettre d'avoir des images en moyenne 20 à 30% plus légères que le JPEG ou le PNG. D'accord, si vous ne comprenez pas la différence entre JPEG et PNG, je vous invite à revoir le tuto que je vous ai mis en fiche tout à l'heure sur les images dans WordPress. Il permet aussi de faire la sauvegarde d'images dans un réseau local ou dans le cloud, on s'en moque. Donc la conversion WebP, je vais l'activer pour que les images soient plus légères. Et il me dit que je pourrais utiliser EasyIO parce que sinon ça va augmenter mes besoins de stockage. Tout simplement parce que pour afficher mon image en WebP, il va prendre mon image en JPEG, en créer une copie WebP, mais il ne va pas détruire le JPEG. Donc forcément sur mon site, ça me donne une image en plus à stocker. Cependant, cette image, elle se chargera après plus vite sur mon site. Le EasyIO, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ce qu'on appelle un CDN. Un CDN, c'est le fait d'avoir son site copié sur plusieurs serveurs dans le monde. Typiquement, si j'ai pas de CDN, imaginons que quelqu'un veuille consulter mon site depuis le Japon, il se connecte à mon serveur qui est certainement en France, et il doit télécharger les images et tout le reste du site depuis la France. Si j'ai des serveurs sur lesquels mon site est copié un peu partout dans le monde, et peut-être que même, imaginons qu'il y en a à Tokyo, et quelqu'un qui est au Japon va essayer de télécharger, d'aller afficher mon site, et à ce moment-là, il va peut-être télécharger diverses choses depuis mes serveurs en France, les choses légères, mais les images, grâce à EWW Image Optimizer et son option EasyIO qui est ici, mes images seraient stockées au Japon. Du coup, la personne téléchargera directement mes images depuis le Japon, ce sera beaucoup plus rapide à s'afficher. Il y a un autre avantage avec ça. Donc quand notre serveur envoie les infos au navigateur de la personne qui visite le site, elle envoie les infos de manière séquentielle. D'abord le texte en HTML, puis après le CSS, etc. Et toutes les images une à une. Tant que une image n'est pas finie de télécharger, par exemple, mon serveur n'envoie pas la suivante. L'avantage d'avoir un CDN, c'est que si une personne essaie de se connecter à mon site,
elle peut télécharger une image sur le serveur A, une autre sur le serveur B, une autre sur le serveur C, parce que autant les serveurs envoient les infos de manière séquentielle, autant le navigateur de la personne qui visite peut charger, elle, les infos de plusieurs serveurs en simultané, d'accord, avec des sources différentes. Donc ça améliore encore la vitesse d'affichage du site. Alors honnêtement, à moins que vous ayez plusieurs dizaines de milliers de vues sur votre site par mois, il n'y a pas un énorme intérêt d'avoir un CDN. Même si le coût n'est pas prohibitif, je sais par exemple que si on veut prendre un CDN sur WP Rocket, c'est 8 € par mois ou un truc comme ça. Donc là, je vais bien réactiver conversion WebP, voilà, sans prendre le Easy.io. Donc je vous disais, TinyPNG ou Imagify, ça a un coût. Voilà. Donc en gratuit, on peut faire traiter jusqu'à 20 mégabits d'images par mois. Et après, donc à 5 € par mois, parce qu'en ce moment le dollar est quasiment au prix de l'euro, on fait 500 mégabits d'images. Et à 10 € par mois, c'est illimité. Sur TinyPNG, c'est en fonction c'est un volume d'images, d'accord, c'est un nombre d'images, là c'est du volume. Sur TinyPNG, c'est un nombre d'images et je crois que c'est du 300 ou 400 images par mois. Mais je vous explique après parce que ça peut aller très vite, aussi bien le volume que le nombre. Donc lui à ce niveau-là, il est entièrement gratuit. Ce qu'on paie, c'est le CDN. Largeur et hauteur maximale. Ça ne sert à rien sur un site. Pareil, j'en parle plus en détail sur ce tuto sur les images dans WordPress que j'ai fait il y a longtemps. Ça ne sert à rien d'avoir une image qui est plus grande qu'un écran à la base. C'est-à-dire que mon écran là, il fait 1920 pixels de large par 1080 de haut. Si j'ai une image qui fait 2 fois cette taille en hauteur et en largeur, au final je charge 4 fois trop d'informations pour le navigateur, qui lui doit charger ces 4 fois trop d'informations et en plus doit encore travailler pour réduire l'image et l'afficher au bon format sur mon écran. Donc l'image qui est 4 fois plus grande que mon écran, si en plus c'est un médaillon ou une petite image de la taille du truc bleu au final là, Image Optimizer, bah si ça se trouve, au final, pour afficher une image à cette qualité-là, à cette taille-là, j'ai fait charger à mon navigateur 10 fois trop d'informations. Du coup, là, par défaut, si j'essayais de charger une image plus grande que 1920 pixels, ça irait retailler l'image. Donc j'ai dit que normalement c'était 1920 par 1080. Cependant, je ne vais pas marquer 1080 ici parce que si j'ai une image sur mon ordinateur qui est en portrait de base alors que je voudrais l'afficher en paysage, donc je pourrais faire une rotation dans la médiathèque là, je pourrais faire image, modifier l'image et aller tourner mon image. Le problème c'est que si de base elle fait 1080 pixels de large quand elle est en paysage, mais que moi quand je l'ai chargée elle était en portrait, ça aura déjà réduit la qualité de mon image avant même de l'avoir tournée. Donc je vais laisser 1920 ici. Est-ce que je veux l'aide embarquer? Pas la peine, et j'enregistre les réglages. Il me dit que maintenant, tous les nouveaux téléversements seront optimisés automatiquement. Je vais faire terminer. Hop. Et donc là, contribuer, c'est, si on fait ça, ça envoie des données anonymisées à Image Optimizer pour voir comment on utilise l'application, s'il n'y a pas de bug, etc. Mais bon, il y a d'autres sites qui le font certainement, ils n'ont pas besoin de moi. Support, est-ce que je veux l'intégrer? Le mode débogage, honnêtement, j'ai rien à faire ici. Bouton panique serait pour contacter directement Image Optimizer pour avoir de l'aide, mais pour ça, ça me demanderait certainement de m'abonner. Et dans Général, donc ici, il me demande si je veux rester en mode gratuit ou prendre l'Easy.io. Est-ce que je veux retirer les métadonnées? On l'a vu tout à l'heure. Redimensionner les images, on l'a vu tout à l'heure. Ajouter des dimensions manquantes. Si jamais en CSS, j'ai pas mis de dimension, par défaut, il va regarder la taille de l'image, comment elle s'affiche, il va lui mettre les bonnes dimensions dans le CSS pour que l'image ne se charge pas pour après redimensionner, etc.
Est-ce que j'active le chargement différé? Ben oui, ça améliore le temps de chargement réel et perçu car les images sont chargées uniquement lorsqu'elles entreront ou seront sur le point d'entrée dans la fenêtre d'affichage. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les images qui peuvent être par défaut en dessous de la ligne d'horizon de mon site internet. Mise à l'échelle automatique. Oui, on va le laisser. Et l'image comme ça, elle pourra s'afficher à la bonne dimension. Donc ça, LQIP, c'est que dans la version Pro. Image d'arrière-plan externe. Si les images d'arrière-plan, elles vont se charger depuis un autre site internet, ben ce serait ici, si je les mets ici, ça les chargerait d'entrée plutôt que de les charger en lazy load. Réécriture JS en WebP. C'est mon image d'arrière-plan, j'ai pas envie qu'elle apparaisse en WebP 5 secondes après. C'est pas forcément utile de les cocher. En fait, c'est juste que je normalement pourrais là, il y a retirer affiché sur votre des côté images serveur du sur votre processus site qui s'appelle d'accord, htaccess. afin Il y a qu'elle des lignes ne- de code qui font en elle sorte ne soit que pas les chargée WebP en s'affichent. lazy load. Là, Donc, ça passerait par le la JavaScript version WebP, j'en ai ou parlé l'autre tout à méthode l'heure, picture méthode de là, diffusion pour ce faire. WebP. On n'y touche Donc en pas, soi, ça, vous pouvez c'est les du code. cocher ou non. Ce sera normalement un peu moins rapide que si c'est directement dans le htaccess. C'est pour ça que c'est décoché de base quand on installe. Donc là, je pourrais exclure certaines de mes images du JavaScript Web et du Picture Web. Voilà, j'en ai rien à faire. Je vais enregistrer. Donc maintenant que j'ai paramétré mon EWWW Image Optimizer, je vais pouvoir aller optimiser mes images. C'est le but quand même. Et je vois qu'ici, j'ai l'optimiseur de masse. Alors, il me prévenait tout à l'heure, comme j'ai installé l'extension, maintenant, dès que je vais télécharger des images, dès que je vais les uploader sur mon site, les téléverser, il va, en live, au moment où je le fais, les optimiser. Cependant, si j'avais déjà des images sur mon site, il va me laisser le choix d'aller les optimiser ou non. Là, je pourrais lui dire d'aller optimiser tout ce que j'ai dans ma médiathèque. Alors c'est simple, là j'ai que quelques images dans ma médiathèque. Je vais aller me mettre ici, là je suis en format grille. Je vais passer en format liste. On va faire un test simple. Imaginons que je veuille optimiser cette image. Donc là il me dit qu'il a réussi à réduire sa taille de 3%, ce qui n'est pas énorme, mais hop, on va aller voir ce que ça donne ici. Et on voit qu'en fait, j'ai demandé qu'une seule image. Sa taille de base c'est 2048 par 2048, ce qui est beaucoup trop grand pour un site. Il me l'a mis en taille de plein écran, en 1530, en format large, medium, thumbnail. Ça, ce sont des tailles spécifiques à WordPress, d'accord? Si j'avais WooCommerce, il me créerait les images pour les tailles par défaut de mon thème sur WooCommerce. Ce qui veut dire que au début, moi, j'avais téléversé une image. Lui, à partir de cette image, il m'en a fait 8. Donc vous voyez que quand j'ai TinyPNG qui permet de faire 300 images par mois, si à chaque fois que je pose une image, je dépose une image sur mon site, il me fait 8 versions d'images ou 10 versions d'images si j'ai WooCommerce en plus, et bien au final, mes 300 images, c'est plus que 30 images dans le mois. Et bien ça va être la même chose pour Imagify. En fait, quand on a une image de 5 MO, si j'ai une image de 5 mégabits, et ben en fait, c'est trop gros pour lui. Une fois que je l'ai optimisé une fois, j'ai plus d'espace sur mon site. Je vais aller recharger une image dans ma médiathèque. Et là, au moment où il la charge, il l'a déjà optimisée. Et cette image-là, d'accord, c'est exactement la même qu'ici.
cette image-là, il a réussi à réduire son poids sur le site de 87%. Et du coup, je vais aller sur mon site. J'avais mis ici, quelque part sur mon site, un comparateur d'images. Donc là, j'avais mis une image A, une image B. Ça sert à voir la différence entre deux images. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 fois la même image, mais je vais mettre à gauche l'image optimisée et à droite celle-ci. Donc ça, c'est mon image optimisée. Ça, c'est l'image qui n'est pas optimisée. Je vois que là, elle fait 2500 pixels par 1440, 578 KO, 340 KO en 1920 par 1080. Donc là, si je fais mettre à jour, donc là, me voici de nouveau sur mon comparateur d'images. J'ai l'image optimisée à gauche, l'image non optimisée à droite. Visuellement, c'est indécelable. Et donc on voit bien qu'il y a deux énormes avantages à utiliser quelque chose comme EWW Image Optimizer. C'est que tout d'abord, mes images pèsent moins lourd au moment de s'afficher sur mon site. Et donc tout à l'heure, là, il a compressé l'image à près de 80%. Si j'ai 15 images sur la page et qu'elles sont toutes compressées au même ordre, eh bien, forcément, j'ai d'un côté un site très léger et de l'autre côté un site plus lourd, d'accord, avec ou sans l'extension. Et d'un côté, donc je vais avoir un site qui se charge vite, donc le visiteur aura tendance à rester dessus. De l'autre côté, j'aurai un site qui se charge plus lentement, et donc on a des chances de perdre un visiteur. Et même ceux qui restent, il faut savoir que les gens ont moins tendance à passer à l'achat sur des sites qui se chargent lentement. Donc c'est très important d'avoir un site qui se charge rapidement. D'autant plus que EWWW, en plus de faire l'optimisation d'image, la compression d'image, il va me permettre un lazy load, même si j'ai pas d'extension de cache ou de trucs comme ça, comme j'ai pu le montrer dans un tuto que j'avais fait sur WP Rocket il y a quelques temps. Je vous mets la fiche en haut là. Eh bien, le lazy load va permettre à ce que tout ce qui est en dessous de ma ligne d'horizon ne soit pas chargé d'entrée. Et donc, quand les gens arrivent sur le site, le premier écran qu'on voit là va se charger beaucoup plus rapidement et les gens auront l'impression que mon site se charge très vite, même si en fait j'ai peut-être 15 images qui restent à charger, mais comme elles sont en dessous de la ligne d'horizon, c'est pas grave, ça se voit pas. La personne voit mon site qui a l'air d'être chargé et donc il est content, il va rester dessus et pendant qu'il va naviguer, le reste va se charger au fur et à mesure, même si c'est très rapide le reste. Ça va peut-être prendre 2, 3, 4 secondes à charger tout le reste des images, mais la personne naviguant sur le site, lui, ne le verra pas. Et voilà, c'est fini pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. Je le répète encore une fois, je ne suis pas un youtubeur, je suis formateur sur WordPress. Je fais ça en tant que support de cours pour mes élèves, mais si ça peut être utile à plus de gens, tant mieux. Du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter éventuellement, la partager ou vous abonner à la chaîne. Ça augmentera le référencement des vidéos et ça pourra aider un maximum de monde. Donc si ça vous a été utile, n'hésitez pas à aider l'algorithme de mes vidéos afin que ça soit utile à plus de monde. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.